Une fanfare, à l'origine, c'est un ensemble d'instruments à vent dans lesquels il n'y a que des cuivres. Mais avec le temps et avec l'évolution, des fanfares pures, il n'en existe plus beaucoup. Donc maintenant, on porte plutôt le nom d'harmonie. Ça veut dire l'ensemble qui est une fanfare, mais auquel on a ajouté les bois. Donc clarinette, flûte, hautbois, tout ça peut être additionné à l'ensemble des cuivres tel qu'il est là. Donc on n'est plus une fanfare pure et on n'est pas une réelle harmonie non plus parce qu'on n'a pas tous les instruments de l'harmonie. Mais je pense que c'est pour pas mal de sociétés musicales du Namurois comme ça. En fanfare pure, moi je n'en connais pas. Elle a été fondée en 1850 par un groupe de notables accessoires. Et à mon avis, le but de l'époque, puisqu'il n'y avait pas de TV, il n'y avait pas de radio ni rien, c'est de se retrouver ensemble pour faire de la musique. Donc cette société, qui était d'abord une fanfare, à mon avis, à cette époque-là, il devait être en fanfare pure, je pense. Je n'ai pas trop d'éléments qui peuvent me donner cette réponse-là, mais on peut imaginer. Et puis, au fur et à mesure du temps, bon, elle a évolué. Elle est devenue royale en 1928. Pour expliquer, bon, comme on dit, c'est que la ligne de chemin de fer est juste là à côté de nous. Ils ont inauguré la ligne de chemin de fer. À l'époque, c'était le train royal qui descendait de Bruxelles et qui allait à Luxembourg. Ils ont inauguré la ligne de chemin de fer quand ça s'est passé. Donc, elle a toujours rehaussé tout ce qui était événement un peu particulier, que ce soit aussi bien au niveau de ce qui se passait dans la paroisse que ce qui se passait dans la commune. La fanfare était, à mon avis, elle jouait pour toutes les circonstances du village, peu importe. Et elle l'a toujours fait, nous continuons à le faire, ça c'est un fait. Donc depuis 1850, elle est devenue une réelle ASBL avec statut en 1959, donc il a quand même fallu un certain temps, et elle est organisée alors avec un comité, avec un conseil d'administration, un président, un secrétaire, un trésorier, et depuis lors, on est resté constitué en ASBL depuis lors. J'en parle assez aisément parce que mon grand-père était bourgmestre et il était trésorier secrétaire de la société. Papa était aussi, donc vous voyez, moi dans la famille, ils ont été tous un petit peu, ils ont eu des places, pas de choix, mais des places à responsabilité. Donc j'ai un petit peu hérité de ce qui se passait dans la famille. Et en fait, j'ai toujours eu un repère familial qui était un petit peu dans la logique de l'historique de la fanfare. On a un pupitre de trompette, mais avec une voix, enfin il y a plusieurs voix, donc première, deuxième et troisième voix. Il y a le pupitre de clarinette qui contient aussi première, deuxième et troisième voix. Donc les gens qui ont plus de dextérité ont les premières parties. Les gens qui sont moins avancés ou qui ont moins de dextérité sont sur une deuxième ou une troisième voix. Ça c'est pour les trompettes et les clarinettes. Nous avons des flûtes aussi. Encore de nouveau avec première et deuxième de pupitre. Nous avons saxophone alto, saxophone ténor, saxophone baryton. Donc là, c'est aussi distribué par 2 ou par 3, ça dépend comment les partitions sont arrangées. Nous avons tout ce qui est alors remplissage baryton, euphonium, saxophone ténor, parce qu'ils sont un petit peu dans le même genre de remplissage, bien que je vous ai déjà cité les saxophones dans la famille des saxophones. Et nous avons alors tout ce qui est basse, tuba basse, contrebasse, et puis alors les percussions, grosse caisse et batterie complète. Et nous avons une addition de synthé ici. Donc vous voyez, c'est un petit peu, en fonction des musiciens qui se présentent, on les met avec ou pas, quoi, avec le groupe, ça dépend un petit peu comment les gens qui viennent jouer avec nous. Je suis à la fanfare parce que c'est familial, donc je crois que ma sœur vous l'a déjà peut-être expliqué. On est né dedans, mon père était secrétaire, ma maman s'occupait entre autres de l'intendance, etc. Mon grand-père était président. Donc on est né un peu dedans, on s'est lancé, on était 3 enfants, on s'est lancés tous dans la musique. Mon frère a arrêté, mais il a aussi joué un moment. Donc c'était un peu, par la force des choses. Puis on a fait l'académie. Moi j'ai arrêté aussi que l'académie. Après moi j'ai fait autre chose. Mais j'ai continué ici à la fanfare. Pourquoi ? Parce que ça permet de continuer de jouer d'un instrument. Un instrument, à part le piano et la guitare où on peut jouer à la limite tout seul. Tout autre instrument, tout seul, c'est bien joli, mais on joue pour personne. La musique, elle se joue ensemble et pour quelqu'un. Donc ça, c'est quand même très gai de pouvoir jouer, de faire des concerts, etc. Donc ça, c'est quand même le côté qui est très, très gai, quoi.
Nous sommes au nombre de 32, mais c'est toujours aléatoire parce que les 32 musiciens ne sont jamais là en même temps. Deux, on a plutôt deux styles de répertoire. Nous allons aussi bien jouer en rue, en déambulatoire, qu'en version concert. En version concert, c'est ce que vous avez fait en prise aujourd'hui. Il faut plus de monde, ça nécessite plus de parties différentes. En déambulatoire, avec 10 personnes, on sait faire du déambulatoire et une percussion. Et là, ce sont des morceaux plus légers, donc moins difficiles à jouer. Donc là, il faut moins de monde. Donc c'est un petit peu en fonction de la demande, du concert qui est prévu ou de la sortie qui est prévue. On n'est pas professionnel ici, il n'y a aucun professionnel. On est tous des musiciens, en fait, on a tous un métier à côté. Donc, hormis le chef, son mari, qui sont professeurs de musique, qui sont professionnels. La première trompette ici qui est au cours pour l'instant pour devenir professionnel. Mais hormis ça, nous sommes tous des gens qui avons un métier à côté. Je joue de la trompette depuis que j'ai 9 ans. Donc, et j'ai 21 ans, donc ça va faire bientôt 12 ans que je joue de la trompette. J'essaie de jouer tous les jours, c'est entre 1h30 et 2h, voire plus parfois quand j'ai plus le temps, quoi. Ça dépend un petit peu des journées aussi. Ça représente quand même une activité assez importante, conséquente, qui prend du temps, mais c'est un plaisir, c'est plus un hobby qu'une contrainte, c'est pas du tout une contrainte. Et donc ça fait vraiment partie de la vie quotidienne, si je puis dire, tous les concerts, les répétitions et tout ce qui va avec, quoi, je veux dire. Nous répétons toutes les semaines. Donc ici on est dans un local qui est une salle paroissiale qu'on est en principe toutes les semaines. Parfois elle est louée, donc on doit parfois laisser tomber, mais c'est assez rare, on essaie toujours de faire. Donc toutes les semaines on répète, mais au-delà de ça, il y a toutes les sorties. Et comme on fait quand même pas mal de sorties sur une année, on redouble pratiquement le nombre de prestations, un concert pour une répétition. Donc on a pas loin d'une 50aine de sorties sur l'année, tout confondu, déambulatoire, petites sorties, que ce soit patriotique, que ce soit le concert à Knock au Luxembourg ou en Italie, tout est mélangé. Donc on a à peu près le double de prestations par rapport aux répétitions. Au niveau des partitions, maintenant que l'on joue, dans un premier temps, quand mes musiciens étaient jeunes, plus jeunes, où j'avais des petits, c'est moi qui choisissais, ou on arrangeait avec mon mari qui est aussi musicien, on arrangeait les partitions pour que les jeunes musiciens puissent jouer avec nous les partitions. Et puis au fur et à mesure du temps, bon, il y a plein d'éditions musicales qui sortent, on aime bien de se tenir un petit peu au goût du jour, donc on reçoit, ou maintenant vous savez que le net c'est assez simple, on va sur les éditions, on choisit, ou parfois on a un morceau qu'on aime bien, on regarde si c'est sorti, s'il faut l'arranger on l'arrange, mais souvent entre les partitions. Et maintenant quand j'ai des propositions de morceaux, je les propose à mes musiciens, et ils me disent plus ou moins les morceaux qu'ils aiment mieux ou moins bien. Donc parfois, c'est un fait qu'on est parfois étonné de voir un morceau qu'ils aiment vraiment bien, que moi j'aime peut-être moins bien ou que je vois moins bien être joué. Eux, ils n'ont pas peut-être la même vision que moi. Mais en général, voilà, on a des programmes que tout le monde aime jouer, sinon ce ne serait pas intéressant. Si je donnais des morceaux qu'ils n'aiment pas, je pense que ce ne serait pas gai. Quand on a sorti le Stromae, tout le monde a voulu jouer, il n'y avait pas de souci. Donc c'est un petit peu en fonction de ce qui sort aussi.